Qu'est-ce que c'est? Elle a été plantée là par Hekarro. Demande-lui si tu veux savoir. C'est à lui de t'expliquer. D'accord. Le chef est ici. Tu es prête à lui parler? Je suis prête. Bien. Viens. Elle se trouve sous le trône. On se voit bientôt, étrangère. La sauveuse de Méridian. J'ai cru entendre que tu avais protégé Cagnard des forces de Regala et triomphé de son champion Grouda en combat singulier. Impressionnant. J'ai aussi rencontré Fashav. Il m'a vanté vos talents de guerrier. Et votre honneur. Sa mort fut tragique pour nombre d'entre nous. Nous mettrons longtemps à nous remettre du massacre de nos maréchaux. Mais si tu es venu nous offrir tes services, notre tâche sera facilitée. Je ne veux pas me battre pour vous. J'ai besoin de quelque chose dans cette salle en bas. Une chose qui sauvera de nombreuses vies, dont la vôtre. Ce n'est pas quelque chose de visible, mais c'est bien Mais là je et... l'ai vu. Tu as donné ton prix. À moi de donner le mien. Mes maréchaux sont morts, j'ai besoin de ta lance. Aide-moi à vaincre mes ennemis, et tu pourras accéder à ce qui se trouve en bas. Il ne s'agit pas de mon prix. Je ne suis pas mercenaire. Je veux sauver des vies, plus que vous ne pensez. Je pense aux nombreux maréchaux tués. Aux très nombreux Ténacs, qui risquent de mourir à leur tour. Je me battrai pour eux. Et je tuerai tous ceux qui menacent la paix, et tu feras de même, si tu veux que j'ouvre la porte qui mène en bas. D'accord. En suivant cette logique, qu'est-ce qui m'empêche de vous tuer tout de suite et de prendre ce qu'il me faut pour sauver tout le monde? Essaie donc. Tu pourrais même y arriver. Dans tous les cas, tu te bats. Pour moi, tu préviendras le massacre que prévoit Regala. Bien. Je dois faire quoi? Il me faut plus de maréchaux pour diriger la tribu. De tels guerriers ne peuvent être promus qu'avec une épreuve appelée le Kulrut. J'ai invité la tribu à y participer. Mais si Regala veut saper mon autorité, elle va certainement y venir. Elle tentera de me tuer devant l'ensemble des clans. Vous voudriez que je vous serve de garde du corps? Non. Tu protégeras le Kulrut. Ce n'est pas tout. Redoutant l'attaque de Regala, l'un des clans rechigne à proposer ses candidats. Tu dois aller au nord et forcer Tekotet, le commandant du clan du ciel, à obéir et me les envoyer. Forcé à obéir? Fais ce qui sera nécessaire. Le Kulrut ne peut avoir lieu que si les 3 clans sont présents. Le maréchal Kotalo t'aidera. Il a été blessé à Cagnard, mais il peut encore être utile. Je l'ai envoyé au nord, dans le village de Garde-Pierre. Va le trouver, et il te mènera à la forteresse du clan du ciel. Si jamais tu as des questions sur ta mission, c'est le moment. Fashav a dit que Regala était votre plus grande erreur. Pourquoi? Cela ne te regarde pas. Vraiment?
Je me suis battue contre ces régiments à Cagnard, et j'ignore ce qui la motive. Belle était la plus terrible de mes maréchaux. Le fer de ma lance. Qu'est-il arrivé? Plus que tout, Régala déteste les Karja qui ont brûlé vifs ses frères cadets. Lorsque nous avons repoussé les raids rouges et vaincu les régiments de Cagnard, elle a voulu les pourchasser jusqu'à Méridian. Elle ne sait pas ce que peut coûter une guerre, ni ce qu'a apporté la paix après le roi Soleil dément. Lorsque j'ai accepté le traité avec Avad, elle l'a mal pris, m'a traité de traître, m'a défié devant les maréchaux. Qu'avez-vous fait quand Régala vous a défié? Si tu étais Ténac, tu saurais bien qu'un tel défi ne se refuse pas. Ça n'a pas été simple de la vaincre. Ce combat m'a valu 7 balafres. Les autres maréchaux m'ont demandé de l'exécuter. Mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas couper le lien qui nous unit. Sa rage était à la mesure de ce qu'était sa loyauté. Je l'ai épargné. Cette pitié, elle l'a prise comme une humiliation, dont elle ne sera jamais libérée. Donc Régala veut votre mort. En effet. Mais ça ne lui suffira pas. Elle ne trouvera pas le repos tant que les 3 clans ne l'aideront pas à marcher sur Méridian. Qui sait? Avec les machines qu'elle contrôle, elle pourra peut-être raser la ville. D'autres ont déjà essayé. C'est ce qu'on dit. Je suis navrée pour Fashav. Ça devait être quelqu'un de bien. Bien plus que ça. Il unissait les Ténac et les Karja. Nous n'avions jamais autant respecté un étranger. J'espérais qu'il serait ma voix à Méridian. Avec eux, nous aurions pu faire bien plus que la paix. Une alliance? Des échanges. Les Karja ont de nombreuses ressources. Nos exploits sont gravés sur nos corps avec de l'encre. Nos mémoires meurent avec notre chair. Mais les Karja n'oublient jamais. Leurs exploits sont écrits, éternels. Vous vouliez apprendre d'eux? Comme j'ai appris de Fashav. Il nous manquera. Vous pouvez me parler du Kulrut? Les clans se battaient entre eux, mais maintenant nous marchons ensemble, contre les machines. Grâce à ma loi qui repose sur le Kulrut. Chaque clan envoie des candidats quand j'annonce la tenue de ce rituel. Ces candidats affrontent des machines lors d'une grande épreuve dans l'arène qui se situe derrière ces murs. Ceux qui parviennent à se distinguer deviennent maréchaux et ils s'emploient à unir la tribu dans la paix. Vous les dites pacifistes, mais les maréchaux que j'ai vus à l'ambassade étaient des guerriers. Des guerriers, oui, mais pas que. Ils renoncent au clan qui les a vus naître pour s'employer au maintien de l'ordre et de la paix. Ils appliquent ma loi, règlent des disputes et représentent les Ténac devant les autres tribus. Sans leur aide, je ne peux régner. C'est pourquoi tu dois t'assurer que le prochain Kulrut ait bien lieu. Pourquoi le clan du ciel refuse-t-il d'envoyer ses candidats? De nos 3 clans, ce sont eux qui ont la meilleure base, protégés par une muraille appelée le rempart. Leur commandant estime qu'il peut attendre que Régala et moi réglions nos affaires, à l'abri derrière son mur. Il resterait fort pendant que Régala et vous vous entretuez. Je vois que tu penses en vrai, maréchal. Bien. Pourquoi vouloir m'envoyer voir le clan du ciel? Les Ténac respectent la force, et tu as réussi à repousser Régala à Cagnard. Ça et le fait que vos maréchaux soient décimés? C'est vrai. Pourquoi pas Kotalo? Il ne peut pas le faire tout seul? Il est blessé, il risque de ne plus le respecter. Ça n'est pas très juste. Perdre un bras n'est pas très juste. Qu'il lui montre du respect ou non, Kotalo peut encore servir. Il connaît le clan du ciel, c'est là qu'il a grandi. Il saura te guider. Vous dites avoir vu ce qui se trouve en bas? En effet, ça remonte au jour de ma plus grande victoire. Votre victoire? Pendant 10 générations, les 3 clans se sont battus pour le contrôle de ce lieu sacré. Moi seul ai réussi.
Après des années, je me suis imposé face aux autres. Une fois tous mes rivaux éliminés, il ne restait que moi dans le bosquet. Je pensais savourer cette victoire. Je me trompais. Le tonnerre a grondé à l'est. Un éclair bleu est apparu. Juste ici. Gaïa meurt. Et Éther arrive. Autour de moi. Les visions du bosquet se sont intensifiées. Et tout à coup, une autre vision est apparue. Les anciens m'ont parlé. Et ce qu'ils m'ont dit a tout changé. Que vous ont dit les anciens dans cette nouvelle vision? La dénommée Faraday a prédit la menace qu'étaient les machines. Elle a dit que seule l'union nous sauverait. Elle a appelé les maréchaux à œuvrer pour la paix. Puis elle est partie, pour ne plus jamais revenir. J'ai marqué le lieu de la vision avec ma lance. Et j'ai choisi de faire confiance à Faraday. J'ai mis un terme aux guerres de clans, pour se concentrer sur les machines, et j'ai nommé des maréchaux via le Kulrut. Depuis lors, la tribu vit en paix. Mais Régala a tout gâché en attaquant Cagnard. Et la pièce, sous le trône. Vous y êtes entré par la suite? Dedans se trouve un appareil antique, un appareil puissant. Tu pourras venir l'admirer après le Kulrut, je te le promets. J'accepte d'aller au nord, afin de parler à tes côtés. Vous feriez mieux de tenir parole. Tu auras ce que je t'ai promis, en cas de succès. Parle à Deka avant de partir. Elle va t'aider à t'armer pour la route. Bien, nous devons parler. Et Caro dit que tu as quelque chose pour moi? Une arme pour t'aider dans ta mission. Tu vas en avoir besoin pour atteindre Garde-Pierre. De nombreuses machines rôdent sur la route. Et des éclaireurs de Régala ont aussi été aperçus dans les parages. Des machines et des rebelles. Ce ne sera pas la première fois. Oui, c'est vrai. Va au nord, vers les collines. Tu devras les gravir jusqu'à ce que tes jambes brûlent et que l'air se fasse plus frais. Tu sauras alors que tu es au clan du ciel. Que les 10 guident ton arme à l'œil. Si je veux récupérer Éther, je vais devoir jouer le jeu des carreaux. Je devrais aller retrouver le maréchal Kotalo à Garde-Pierre. Ce sera plus rapide à dos de machine. L'électricité ne servira à rien. Ce soldat qui Par ici! Faites-moi tuer cette chose! Maintenant, le vent a tourné! Mais crève, sang!
Faut que tu aides mon ami. Attends. Doucement, explique-moi. Lita et moi, on a porté des marchandises de Halit vers le sud quand des machines ont attaqué. Je l'ai laissé derrière moi pour aller chercher de l'aide au bosquet, et je suis tombé sur une autre machine. Tu étais là pour m'aider, louer soit les 10. Donc ton ami est encore là-bas, en train de se battre? Mais c'est ce que j'essaie de te dire. Je vais faire de mon mieux pour l'aider. Toi, tu vas aller chercher des renforts. J'y vais. Merci beaucoup. L'autre Ténac doit être un peu plus loin. Un traîneau de provisions. Sans provisions. Et sans soldats Ténac. On dirait que les Ténac ont essayé de sauver des provisions pendant l'attaque. Et ils les ont abandonnées en fuyant. Elles me mèneront peut-être à l'autre soldat. Là, des traces de la Ténac disparue. J'ai l'impression que l'autre Ténac s'est enfui par là. Ça doit être l'autre Ténac. Salut, c'est Vec. Tu m'envoies. Oh, les 10! Cet abruti s'en est tiré. Je croyais qu'on était perdus. Débarrassons-nous de ces machines.
T'as réussi! J'arrive pas à croire que je suis revenue. Angèle, t'as une minute? Je risque pas d'en manquer. Viens par là! S'il te plaît! Merci. Si t'étais pas arrivé, j'y aurais servi de paillasson. J'ai juste gagné un peu de temps pour que ton ami puisse te sauver. Non, n'importe quoi. J'étais à 2 doigts d'y passer quand tu m'as croisé. Ça, je veux bien le croire. J'espère que vous pourrez sauver une partie des provisions. Moi aussi. La nourriture est rare. Les soldats du bosquet ont besoin de rations. On ne pourra jamais retourner au nord, à Alit, pour en récupérer. Je vais la remettre sur pied et on ramassera ce qui reste des provisions par terre. Arrête, tu me donnes faim. Merci, étrangère. On n'oubliera pas ce que tu as fait. Soyez prudents, tous les deux.
La neige recouvre toute la région. C'est sûrement Garde-Pierre. Kotalo doit déjà m'attendre. Mais je devrais visiter un peu avant.
vers la côte à l'eau. Qu'est-ce qu'il regarde? Mais toi et moi, ensemble au bosquet de la mémoire. Tu te souviens de l'effondrement du tunnel à Pictery dont parlaient les éclaireurs? Ouais, pourquoi? Cette vallée est infestée de rebelles de Regala. Ils font passer des machines par là depuis des jours, d'après nos éclaireurs. Ils les chevauchent. Ou marchent à côté et ils pillent même leurs pièces parfois. Surtout les canons. Il ne sera pas simple de passer. On devrait y aller. On m'a ordonné de te mener au rempart pour que tu parles à tes côtés. Espérons que ça suffise. Pas si vite. Il me faut un peu plus d'informations. Tu étais à l'ambassade? C'est vrai. Je suis navrée pour les autres maréchaux. Leurs morts ne resteront pas impunis. Tu n'es pas guéri. Je ne le serai jamais. Mais ça ne m'empêchera pas d'aller fracasser des crânes, ça non. Contente d'être ton allié alors? Parle-moi de ce lieu. Garde-Pierre avait un rôle d'avant-poste quand les clans se battaient entre eux. Il est censé garder l'accès à la vallée et permettre de surveiller le contrebas. En gros, garder un œil sur les forces de Regala. J'aimerais qu'on ait assez de soldats pour faire plus que... regarder. Espérons que ça suffise. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le rempart n'est jamais tombé depuis que le clan existe. Avec lui, Tékoté est persuadé d'être invulnérable. S'il a décidé de désobéir à Ekaro, une étrangère et un maréchal manchot ne pourront rien y faire. Ton chef semble penser le contraire. Et c'est l'unique raison pour laquelle je consens aujourd'hui à te parler. Pourquoi tu es si sûr que tes côtés ne voudra rien savoir? Le serpent dans son repère n'entend que son propre sifflement. Tu te bases sur un simple dicton? Et Caro a dit que tu venais du clan du ciel avant de devenir maréchal. Fais-moi profiter de ton savoir. Tékoté n'est qu'un fourbe et un intrigant. S'il avait du courage, il aurait déjà défié Ekaro. Au lieu de ça, il convoite sa position depuis le rempart, où il se tourne les pouces, espérant que ses ennemis tombent tout seuls. Cette réponse te convient? Pour le moment. Qu'est-ce qui rend le rempart si impénétrable? Il est constitué de rochers qui empêchent toute attaque frontale. Rien ni personne n'a jamais pu y pénétrer. Si tu tiens à passer, je suis ton seul recours. Sauf si tu as d'autres questions. Pourquoi les forces de Regala conduisent-elles des machines dans la vallée? On nous a signalé d'autres machines sur nos terres. Les rebelles récupèrent de nombreuses machines, mais ils n'ont pas l'air de pouvoir les contrôler indéfiniment. Donc ils les ont mises dans des camps. Ils leur font quelque chose. Et ils leur font quelque chose qui semble rendre leur contrôle permanent. Un piratage à deux phases. Ça, je n'y comprends rien. Mais il y a pire. Il paraîtrait que les rebelles cherchent des machines plus grosses. Je ne sais pas lesquelles. Espérons qu'ils n'arrivent pas à les pirater. Bon, quel est le plan? Le rempart se trouve au sud-ouest. Nous rencontrerons inévitablement d'autres troupes de Regala en chemin.
Nous allons devoir les écraser, ou bien passer sans nous faire repérer. Ce sera loin d'être facile. Comme toujours. Nous devrions y aller.